Salut à tous, salut à tous nos amis qui nous suivent régulièrement sur la chaîne IBGC SARL. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec un nouveau numéro, Génie civil et réponse. C'est le numéro 2 que nous allons faire. Et pour faire la récapitulation, on revient sur le numéro 1. Je crois qu'il y a eu nos amis qui nous ont écrit sur notre chaîne YouTube, qui ont fait leurs commentaires. En fait, nous avons des amis tels que Don Bapaï qui nous a demandé pour faire un numéro, consacrer un numéro sur la préparation d'un test d'embauche. Je crois ça sera le numéro 4 ou 5. Je crois, je vous demande d'espérer. Et nous allons faire un numéro sur ça, génie civil et réponse. Et nous avons aussi notre ami Ronel qui a demandé un numéro sur les explications en fait sur la notion des états limites ultimes et états limites des services. Je crois que ça va intervenir aussi. Si pas au 5e numéro, 6e numéro, je crois nous allons essayer de répondre à la préoccupation. Donc, je vous assure que toutes les préoccupations trouveront de réponses sans problème. Sans problème. Et c'est toujours votre formateur, ingénieur, Gustave Tchani, qui vous accompagne toujours dans cette émission. Et vous allez retrouver aussi certains ingénieurs, architectes dans le domaine du génie civil qui pourront intervenir avec certains des sujets tout au long de notre parcours en fait. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons faire la comparaison en fait, la similitude entre le matériau béton armé et le métal. Construction en béton armé et construction métallique. Construction, comme on vient de citer en fait dans la question, sont des constructions en général. La construction peut être métallique, la construction en béton armé, ou une construction en bois, une construction en aluminium par exemple, n'importe quel matériau. Mais on nous pose la question de savoir d'où proviennent ces accidents. Les accidents, tu te rends compte par exemple, tu as fait une construction, tu as construit, et tu te rends compte que la construction s'est écroulée par exemple, ou un élément de structure a subi de problèmes. Le poteau a flambé par exemple, il y a la poutre qui a fléchi et ça a créé des désordres dans la structure. D'où proviennent ces accidents? Donc c'est ça en fait la question qui nous est posée. En réalité, les accidents sont dus à plusieurs paramètres. Mais parmi ces plusieurs paramètres, il y a deux paramètres de base. Deux paramètres de base. Donc si vous respectez en fait la prise en compte ou la prise en charge en fait de ces paramètres, vous allez vous rendre compte que vos constructions seront stables sans problème. Alors, le premier élément qui fait assez qu'il y ait un accident en fait sur nos constructions, c'est le mauvais calcul. Vous avez le mauvais calcul et la mauvaise réalisation. Donc, nous avons ces deux paramètres, ces deux éléments. Donc, le mauvais calcul ou la mauvaise réalisation. Donc, prenons d'abord le mauvais calcul. Avant de construire ou lorsqu'il y a une conception en fait d'un ouvrage d'art par exemple, il y a des calculs qui sont faits en amont. Donc, faites un calcul, faites le calcul de structure par exemple, et ces calculs vont vous donner certains éléments qui vont faire à ce que tous les efforts soient pris par les éléments des structures, les efforts extérieurs, intérieurs, bien qu'il faut commencer par l'inventaire de toutes les charges. Et après avoir fait l'inventaire de toutes les charges, vous faites les calculs des efforts intérieurs et vous calculez en fait. Vous essayez à faire égaler l'énergie potentielle que ces matériaux peuvent avoir par rapport à l'énergie extérieure en fait. Alors, si vous faites les calculs, très bien, vous faites très bien les calculs. Lorsque je dis très bien les calculs commencent par l'évaluation des charges. L'évaluation des charges. Après l'évaluation des charges, vous faites vos prédimensionnements, vos dimensionnements. Et après avoir fait ça, vous retrouvez le plan d'exécution de votre structure. Une fois que vous avez le plan d'exécution de votre structure qui provient d'un bon calcul, d'un calcul bien suivi. Et là,
à ces niveaux-là, tu n'auras pas de problème. On suppose que les calculs a été bien fait. Et alors, si vous faites mal les calculs, voilà le pourquoi nous disons, pour un calcul mal fait, la construction peut avoir de problèmes. Votre structure peut avoir de problèmes. Je prends un exemple. Tu calcules un poteau, par exemple, que le poteau soit métallique, en bois, en béton armé, et tu calcules ces poteaux ici. Tu ne tiens pas compte du flambement de ces poteaux. Parce que le poteau peut subir. Peut se détruire par flambement ou par écrasement. Ça, il faut comprendre. Il faut connaître bien, il faut retenir. Le poteau peut se détruire par écrasement ou par flambement. Et alors, dans vos calculs, la pièce est longue et vous ne tenez pas compte de la longueur de la pièce. Vous calculez la pièce comme si elle était soumise à la compression. Au moment où la pièce est longue, il faut tenir compte de certains paramètres de flambement. Donc, vous allez comprendre que lorsque vous calculez une pièce à la compression et dans la tête, vous mettez dans la tête que cette pièce va subir ou périr par écrasement. Et alors que la pièce est longue, la pièce ne pourrait pas périr par écrasement, la pièce pourrait périr par flambement. Mais dans les calculs, vous n'avez pas pris les paramètres de flambement. Donc vous allez voir qu'il y aura de désordre dans la pièce. Or, pour une structure par exemple de 2, 3, 4, 5 niveaux par exemple ou plus, lorsqu'il y a un poteau qui pose problème et surtout ces poteaux du rez-de-chaussée ou du niveau supérieur par exemple, un poteau qui pose problème, automatiquement toute la structure a de problèmes. Donc vous voyez un peu, toute la structure a de problèmes. Donc il y a des erreurs qui proviennent des calculs. Et lorsque l'exécution ou la réalisation tient compte des résultats de calcul, automatiquement ces erreurs vont suivre à la réalisation. Donc c'est ça un peu. Donc il faut bien prendre de précautions, bien faire vos calculs de structure, bien faire vos calculs des dimensionnements avant d'arriver à la réalisation au chantier. Donc c'est ça un peu d'un côté. De l'autre côté, la structure peut périr aussi. Les accidents peuvent arriver par rapport aussi à la mauvaise réalisation. Donc je suppose que le calcul a été bien fait, mais la réalisation n'était pas bien faite. Donc par là, je veux dire tout simplement que dans les calculs, la réalisation, donc disons dans les calculs, ça a été prévu que dans la réalisation, qu'on utilise un béton de résistance 25 mégapascales par exemple. Et qu'arrivé à la réalisation, on n'arrive pas à atteindre 25 mégapascales. Par manque de contrôle, par exemple, on se rend compte que le béton qui est fabriqué au chantier n'est pas 25 mégapascales et le béton reste, par exemple, à 22 mégapascales ou à 20 mégapascales. Vous allez voir que les efforts qui sont conçus pour que cet élément de structure résiste, la charge sera réduite. Donc, à la réalisation, la charge sera réduite parce que dans les calculs sur papier, si le poteau est conçu pour supporter, par exemple, une charge de 1000 kN, par exemple, et à la réalisation, vous arrivez à réaliser un poteau qui ne répond pas à la même résistance comme prévu, vous allez voir qu'au lieu que ces poteaux reçoivent et la capacité portante par exemple de 1000 kN, vous allez vous rendre compte que le poteau n'a rien d'autre que 600 kN. Et vous avez une perte de 400 kN. Imaginez maintenant ce qui va se passer. Lorsqu'il y a une surplus maintenant de charge, vous allez vous rendre compte que le poteau ne va pas supporter. Donc il y aura un problème en fait. Donc ce problème n'est pas dû au calcul, mais plutôt à la réalisation. Je prends encore un exemple. Nous avons dimensionné une structure métallique, par exemple, qui vous donne que, à la réalisation, que vous utilisez en fait IPE, par exemple, disons IPN 400. IPN 400, prenons une poutre ou une poutrelle, IPN 400 dans la structure. Et à la réalisation, vous vous rendez compte que il n'y a pas l'acier en fait de profilé IPN. Et vous partez au marché, vous partez à l'usine, dans des magasins, je ne sais pas, dans des dépôts. On vous vend, au lieu à la place de l'IPN, on vous vend l'IPE 400. Et par comparaison, vous allez comprendre que la surface que détient l'IPN n'est pas la même surface que détient
l'IPE. Et vous arrivez à faire de confusion comme ça, vous réalisez avec IPE à la place de IPN dans les calculs. Automatiquement, vous risquerez d'abuser en fait à votre construction. Donc, vous voyez un peu. Donc, les accidents ont plusieurs raisons d'existence en fait. Mais seulement, il faut très bien faire vos calculs de structure, il faut très bien faire les calculs et très bien suivre les plans d'exécution qui sont donnés par les calculs. Et vous allez voir que votre réalisation sera parfaite, votre construction sera parfaite et la structure va répondre à la charge qui lui a été destinée sans problème. Donc, c'est ça en fait pour répondre à cette question-là. Pour répondre à cette question, disons, la question c'est que quels sont les avantages du béton armé par rapport au métal? Donc, je sais que dans la construction, lorsque nous faisons des comparaisons, nous parlons de matériaux béton armé et métal, il y a toujours certains avantages que nous pouvons affecter au béton armé et certains que nous pouvons affecter aussi au métal par rapport au béton. Donc, c'est toujours vice-versa. Et alors, en dehors de ça, s'il faut répondre à cette question, le béton armé a des avantages par rapport au métal. Le béton armé a des avantages par rapport au métal. S'il faut pas, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs avantages que le béton a par rapport au métal. Et vice-versa aussi, le métal a aussi des avantages par rapport au béton armé. Mais la question nous est posée juste sur les avantages du béton armé par rapport au métal. Donc, les deux sont des matériaux. Le premier avantage que je peux évoquer 2, 3, ça dépend. Le premier avantage que je peux attribuer au béton armé, c'est que le béton armé a un avantage économique. Économique par rapport au coût, par rapport aussi... si je dis avantage économique, vous allez comprendre que le béton armé est le matériau le plus moins cher, résistant à la compression. Donc, s'il faut parler de matériaux qui résistent à la compression, il y en a plusieurs, mais seulement le béton est le moins cher de tous ces matériaux-là. Donc, c'est un matériau qui coûte moins et qui nécessite bien sûr le mélange avec certains matériaux pour que ces derniers résistent à la traction, aux efforts de traction, mais seulement à la compression. S'il faut parler à la compression, bien sûr, le béton armé est économique, tellement économique. Là, je prends le béton, je prends aussi des armatures à l'intérieur. C'est un matériau en fait. Nous avons un avantage économique, et aussi nous avons aussi, en dehors de l'économie en termes de coûts, nous avons aussi l'économie en termes d'entretien. Le béton armé a une économie par rapport à l'entretien en fait. Donc, parce que lorsque vous faites une structure en béton armé et une structure métallique ou une structure en bois, vous allez voir que la structure en béton armé nécessite moins d'entretien. Moins d'entretien, c'est-à-dire, lorsque je dis entretien, il faut suivre à la loupe. Hein. Lorsque vous avez déjà coulé vos structures, vos éléments de structure en béton armé, vous allez voir que entretenir, ce n'est pas quelque chose qui viendra à tout le temps. Remettre la peinture, revoir, je ne sais pas quoi. Non, non, ça sera un peu... Même si le béton est coulé dans l'eau, vous allez voir que l'entretien va prendre un peu moins de gymnastique par rapport aux structures faites par d'autres matériaux, en fait, tels que l'acier. Vous voyez un peu, l'acier, vous allez vous rendre compte que si vous mettez par exemple l'acier dans l'eau, vous mettez le béton dans l'eau, vous allez voir que l'acier est trop corrosif. Il faut vraiment suivre l'acier dans l'eau pour éviter un peu de rouille, parce que la rouille, deux fois si la rouille est excessive, la rouille diminue aussi la résistance. Mais ces paramètres-là, le béton ne peut pas avoir une rouille quand même pour diminuer la résistance. Donc vous allez voir que le béton a un avantage par rapport au métal. Le béton a un avantage par rapport au métal. Nous avons parlé de l'économie par rapport au coût et l'économie aussi par rapport à l'entretien. Et vous allez voir aussi avec nos structures que nous faisons, structures métalliques et structures en béton armé.
Un autre avantage que je peux aussi attribuer au béton armé, c'est en cas d'incendie par exemple. Donc vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un incendie dans une structure, dans une maison par exemple, et que votre structure est en béton armé, la structure en béton armé résiste mieux au feu. La structure en béton armé résiste mieux et la structure métallique ne résiste pas assez par rapport au béton. Donc en cas d'incendie, vous allez vous rendre compte que le béton armé est mieux résistant, plus résistant même par rapport au métal. Donc ce sont un peu des avantages comme ça que nous avons essayé un peu de tabler par rapport à ça. Il y en a plusieurs, mais j'ai dit vous donner juste 2, 3 pour essayer un peu de clarifier la question. La question qui est posée, c'est de savoir les avantages, de connaître les avantages, le désavantage du béton armé par rapport au métal. Donc, je crois à la deuxième question, nous avons répondu pour montrer les avantages du béton, non, les avantages qu'a le béton par rapport au métal. Mais à la troisième question, nous allons essayer de répondre le désavantage du béton par rapport au métal. Quels sont les désavantages du béton par rapport au métal? Le premier désavantage que je peux évoquer, il y en a aussi plusieurs, mais je peux donner quelques-uns. Et le premier désavantage, c'est que le béton armé a une exécution difficile. Ok? Le béton armé a une exécution difficile. C'est-à-dire que la construction métallique, c'est une construction où le prédimensionnement a été fait, le dimensionnement a été fait et on nous amène le profilé métallique qu'il faut assembler, soit par boulon, par exemple, soit par ancrage dans le béton, ça dépend. Et vous allez voir que plusieurs éléments, lorsqu'il faut assembler les éléments, par exemple poteau-poutre, dans une structure métallique, on amène tout simplement, on amène la pièce, on assemble par rapport, et on fixe ça au boulon par rapport au nombre de boulons qui ont été calculés, hein, par rapport aussi à l'effort tranchant qui est dans ces coins-là. Mais seulement par rapport au béton, vous allez comprendre que le désavantage, c'est que l'exécution du béton est plus difficile. Pour réaliser un élément en béton armé, vous allez voir qu'il faut commencer par le coffrage d'abord. Donc, commençons par le ferraillage. Donc, on doit avoir une équipe de ferrailleurs. Le ferrailleur doit être là. Il doit exécuter correctement selon le plan de ferraillage, respecter le changement des diagrammes de moments fléchissants, des efforts tranchants, ainsi de suite. En dehors du ferraillage, nous devons avoir des coffrets. On doit coffrer les éléments de structure en béton armé. Et après avoir coffré, on doit couler encore. Et lorsqu'on est en train de couler, vous allez vous rendre compte que deux fois, on perd la résistance du béton armé par rapport à la manière dont ça a été prévu. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des difficultés. Par contre, avec la construction métallique, les métals, on prend, on vient poser et on fixe. Tout a été calculé. Donc, vous allez comprendre la difficulté, en fait, c'est une première difficulté en réalité. Donc, la réalisation difficile du béton armé. Et aussi, un autre désavantage, c'est que le béton armé a un poids excessif. Un poids excessif. Le béton armé pèse plus par rapport au métal. Donc, vous voyez, lorsque je dis la construction en béton armé pèse plus par rapport au métal. Parce que lorsqu'il faut aller en termes de masse volumique, vous allez comprendre que l'acier a une masse volumique plus supérieure par rapport au béton. Donc, vous allez comprendre d'ailleurs que la masse volumique de l'acier est à peu près 3,14, plus supérieure, 3 fois, plus même, par rapport à la masse volumique du béton. Mais la construction en béton armé pèse plus par rapport à la construction métallique. Donc, par là, vous allez comprendre que le béton prend des grandes sections, le métal prend de petites sections pour répondre la même charge. Donc, le béton a un poids très excessif. Donc, ce qui fait que s'il faut prendre en termes de la charge qui est donnée au sol, par exemple,
la construction en béton armé donne une très grande charge au sol par rapport à la construction métallique. Donc, le béton armé pèse plus par rapport au métal. Et vous allez comprendre aussi un autre désavantage du béton, c'est que lorsqu'il y a des accidents, par exemple, la structure en béton armé a une destruction brutale. Brutale, c'est-à-dire le béton se détruit brutalement. Donc, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a écroulement, c'est tous les éléments de structure qui s'écroulent brutalement. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez. Donc, le béton a subi des accidents un peu brutaux pour faire un peu, pour montrer un peu le désavantage en fait de ces matériaux par rapport face à l'acier. Mais par contre, l'acier, s'il y a un accident par exemple, tu vas voir, l'acier peut un peu résister par rapport au béton. Supposons par exemple lorsque le béton, une poutre par exemple en béton armé, sa déformation dépasse une déformation admissible. Une déformation admissible, vous allez voir que une poutre en béton armé peut se fissurer. Et s'il y a encore une charge qui s'ajoute encore de plus, vous allez voir qu'il y a une cassure brutale. Le béton peut se casser brutalement. Par contre, le métal peut se déformer, mais tu sens qu'il résiste quand même. Il résiste encore. Ça, c'est aussi un des avantages du béton par rapport au métal. Et aussi un autre désavantage d'une structure métallique, d'une structure en béton armé par rapport au métal, à la structure métallique, c'est que si une structure en béton armé est déjà conçue, une structure en béton armé est déjà réalisée, ça sera très difficile, très compliqué de modifier cet élément de structure. Donc ça, c'est un des avantages du béton armé par rapport au métal. Mais sinon, avec le métallique, vous pouvez modifier sans problème. Donc il suffit tout simplement de déboulonner et boulonner encore une fois de plus. Donc c'est comme ça. Avec le béton, vous réalisez, c'est terminé. Et lorsque vous voulez modifier, il faut chercher d'autres pratiques à faire pour bien modifier votre élément de structure sans pourtant bouger toute la structure. Donc ça une modification un peu difficile. Donc c'est ça un peu pour répondre à cette question-là. Lorsque nous avons le béton armé, nous parlons du béton comme matériau et armature comme matériau. Et alors, la question est de savoir, c'est quoi une armature en béton armé dans le béton en fait, dans le béton, et à quoi sert cette armature? En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et c'est une confusion qui est fait plusieurs de nos techniciens pour dire qu'une armature, c'est l'acier, en fait, ainsi de suite. En réalité, une armature, c'est quoi dans le béton armé? Une armature, c'est juste quelque chose ou un élément qui vient entrer en collaboration avec un autre pour renforcer ses premiers. Donc, vous comprenez un peu. Le premier, c'est le béton qui est comme matériau. Lorsque je parle du béton, je vois l'élément qui est coulé, composé bien sûr de la caillasse, les granulats bien sûr, granulats et les liants. Là c'est le béton, granulats, liants, eau, le mélange vous fait le béton. Alors lorsque on nous dit ce béton a une insuffisance de résistance par rapport à la traction en fait. Et alors on nous dit pour que ces bétons qui résistent mieux à la compression puissent résister aussi à la traction, donc il faut que nous fassions un matériau d'ensemble et ces matériaux peuvent résister à la compression et aussi à la traction. Alors pour que le béton résiste à la traction, il fallait qu'on lui ajoute le composant de certains éléments qui vont reprendre ces éléments ces efforts de traction. Et alors, il fallait chercher maintenant l'armature à mettre à l'intérieur. Par là, je veux dire quoi? Je voulais dire tout simplement que si, prenons une hypothèse, où le bois supporte bien les efforts de traction. Si nous prenons le bois, nous mettons dans le béton,
et que le bois arrive à supporter, à répondre les efforts de traction, ce béton devient un béton armé. Donc, le bois est considéré comme armature. Mais du fait que le bois n'a pas cette possibilité-là, cette résistance supérieure-là, de résister à des efforts de traction élevés, voilà le pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas possibilité de mélanger les bétons au bois. Donc, c'est pas seulement le bois, j'ai pris l'exemple du bois, mais seulement il y a plusieurs matériaux qui peuvent être essayés pour voir si ces matériaux résistent mieux à la traction. Et alors, on est venu comprendre que l'acier était le meilleur matériau qui pouvait résister aux efforts de traction. Et alors, il a été possible de prendre les aciers qui pouvaient résister à la traction, le mélanger dans le béton, et ces matériaux a la possibilité, vous allez comprendre que le matériau reçoit la possibilité de résister à la compression et en même temps à la traction grâce aux armatures qui lui ont été ajoutées. Donc le mot armature, c'est juste la généralité de la chose. Mais seulement, l'armature, c'est tout élément qui peut venir dans le béton pour renforcer. Donc si le béton a des insuffisances par rapport à la traction, l'élément qui vient renforcer le béton pour qu'il résiste aussi à la traction s'appelle armature. Mais dans les cas que nous avons ici, le meilleur matériau qui peut résister à la traction, c'était l'acier. Voilà le pourquoi nous appelons cet acier armature. Mais en réalité, l'acier n'est pas synonyme de l'armature. Donc il faut comprendre un peu les choses dans ces sens-là. Donc, à quoi servent-elles ces armatures? Je crois que j'ai déjà répondu à la question, à la préoccupation. C'est que les armatures doivent répondre les efforts de traction. Et les bétons répondent les efforts de compression. Les deux forment un seul matériau qui est capable de résister à la compression et à la traction. Là, ce sont les sollicitations de base, la compression et la traction. Mais seulement, le béton armé peut résister à toutes les sollicitations possibles. À toutes les sollicitations possibles, dans la flexion, la torsion, le flambement, je ne sais pas, toutes les sollicitations possibles. Si le béton armé est bien dimensionné, il résiste sans problème. Donc c'est ça un peu la réponse à cette question-là. Donc la question est simple. Entre les deux, le béton armé et le métal, quel matériau préfériez-vous pour aller plus en hauteur? Donc cette question m'est posée, moi. Donc je préfère quel matériau pour aller plus en hauteur entre le béton armé et le métal? Je crois que la réponse est simple. La réponse est simple. La réponse c'est que avec l'acier, tu peux aller en hauteur. Avec le béton, tu peux aller en hauteur. Mais seulement, il y a une astuce qu'il faut comprendre avec les deux matériaux. Avec les deux matériaux, la chaleur que nous avons sur la Terre provient du Soleil. Il y a un foyer qui produit la chaleur. Je crois avec le prochain numéro, nous allons essayer de voir avec la loi de la physique qui vous dit lorsque vous vous approchez de la Terre, la chaleur augmente. Mais aussi lorsque tu t'approches du Soleil, la chaleur augmente aussi. On va essayer de voir le pourquoi cette approche-là. Mais en réalité, lorsque vous montez plus en hauteur, vous vous approchez plus du Soleil, disons. Donc la chaleur augmente. Et comme dans notre précédente question qui nous a été posée, pour savoir lorsqu'il y a l'incendie par exemple. Lorsqu'on parle de l'incendie, on va les feux qui apportent une augmentation de la chaleur. Donc nous avions dit que le béton s'est comporté plus mieux à l'incendie par rapport au métal. Et alors, avec le métal, tu peux aller en hauteur, avec le béton, tu peux aller en hauteur, mais je te conseille, pour aller plus en hauteur, il faut du béton armé. Donc le béton armé résiste plus à la chaleur que le métal. Il faut comprendre aussi que lorsque vous avez le béton, un des avantages qu'on a évoqué pour le béton, c'est que le béton pèse plus. Lorsque vous avez un grand bâtiment qui part plus en hauteur, il faut comprendre très bien que vous avez une très grande charge que vous déposez dans le sol. Et cette très grande charge sera reprise par la fondation en fait. C'est la fondation qui fait que la charge soit transmise dans le sol. Donc comprenez que pour aller plus en hauteur, je te souhaiterais de choisir le béton armé. Le béton armé est plus idéal par rapport à l'acier.
Bien que nous avons des matériaux combinés, tu peux faire du mixte. Tu peux faire du mixte, béton armé, acier. C'est un matériau aussi qu'il faut utiliser, qu'on peut utiliser dans la construction. Mais s'il faut faire le choix entre le béton et l'acier, pour aller plus en hauteur, tu choisis le béton armé. Je ne te dis pas de ne pas choisir le métal. Mais par rapport à ces deux, pour aller plus en hauteur, il vous faut du béton armé. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes arrivés à la fin et je vous souhaite la continuité, la bonne continuité en fait du suivi de cette émission. Ça vous sera profitable. N'hésitez pas de poster vos commentaires, n'hésitez pas de poser vos questions et vous allez trouver des réponses. Donc, toutes les questions que vous allez poser trouveront des réponses sur génie civil et réponses. Donc, c'était votre formateur, votre ingénieur, Gustave Chani. Je répète bien, je suis ingénieur BTP, ingénieur en bâtiment et travaux publics, spécialiste en construction industrielle et bâtiment. Posez vos questions, postez vos commentaires, likez la page, aimez, posez vos pouces bleus, activez vos clochettes des notifications pour ne rien rater à la prochaine publication. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.